sommes à Jérusalem avec Roni Akrish. Bonjour Nathalie. Historien, philosophe, qui va nous parler aujourd'hui, enfin avec qui on va réfléchir sur la paracha, donc sur la Haftara Vaera de Ézéchiel 28-25. Et il s'agit là donc de l'Éternel, comme toujours, qui va promettre à Israël de se trouver rassemblés sur sa terre et à l'Égypte de ne pas échapper au châtiment divin, en quelque sorte, parce qu'elle va subir les conséquences de son attitude par rapport à Israël. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le début de cette paracha, de cette Haftara, pardon, parce que ce que je peux lire là, quand même, c'est que l'Éternel Dieu dit « Je rassemblerai la maison d'Israël d'au milieu des peuples où elle est disséminée, je me trouverai sanctifié grâce à eux aux yeux des nations. Ensuite, ils y demeureront en sécurité, construiront des maisons, planteront des vignes et vivront en quiétude. » Est-ce que le Messie est arrivé là? Le Messie si tu est-il veux, là? on va essayer de remettre en contexte le personnage qui écrit, qui parle, Oui, au nom de Ézéchiel. Dieu, Yéhezkel. Yéhezkel. Les 10 tribus ont déjà été déportées depuis près d'une centaine d'années. Le royaume d'Israël n'existe plus. Nous sommes dans le royaume de Juda. Nabuchodonosor a déjà investi la Judée une première fois. C'est là qu'un certain nombre de nantis ont été déportés, et parmi eux, le prophète Yéhezkel. Lorsque Yéhezkel, qui débute sa prophétie en Eretz Israël, car il est impossible de débuter une prophétie en dehors d'Eretz Israël, on peut continuer de prophétiser en dehors d'Eretz Israël, mais il faut avoir été loin de prophétie en Eretz Israël. Voilà, puisque la terre étrangère supporte un certain nombre de dénominateurs qui sont la mort, l'impureté, etc. Quand on n'est pas à sa place, il y a quelque chose de mort en nous, quoi, en vérité. Donc il vient, et nous sommes près de entre 11 et 14 ans avant la destruction du premier temple. Et il leur promet, parce qu'il est agressé de toutes parts par les Juifs qui l'entourent. Je les appelle Juifs, tu te rappelles pourquoi? Parce que ce sont des Judéens, Yehuda, Yehudi. C'est la seule raison pour laquelle je les appelle ceux-là Juifs. Mais l'ensemble du peuple n'est pas juif. Il est le peuple d'Israël. D'accord. Avec un idéal qui s'appelle l'idéal hébraïque, sont des Hébreux, bien entendu. Mais les Juifs sont les gens qui habitaient la Judée et auxquels se joint Binyamin, quelques Kohanim et quelques Lévim. Mais le peuple, c'est le peuple d'Israël. Il y a une communauté juive provinciale qui s'appelle la Judée. Et donc il leur promet le retour. Ben oui, ils sont dehors. Ils sont en dehors de leur demeure. Il y a donc péril, comme dirait le cinéaste, et la promesse, c'est le fait que vous reviendrez. Le verset que tu as cité ici est très important, parce qu'en fin de compte, il nous paraît tout à fait étonnant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il écrit, et je vais le dire aussi en hébreu, « Vayashuvu alea », donc ils reviendront sur elle, sur la terre, les bétards avec assurance, bien entendu, ou Balou Batim, ils construiront des maisons, Natou Kramim, ils planteront des vignes, Vayashvu les bétards, encore une fois, ils seront installés en sécurité, Beasoti Shoftim, donc l'institution, tu as compris, oui, oui. agricole, parce économique, politique. mes jugements, ils disent ici. Beasoti Shfatim Bechol Ashatim Otam Isvotem Viyadu Ki Ani Hashem Elohem. Alors ici, on traduit par contre tous ceux qui les méprisent alentour. Est-ce qu'il y a vraiment cette notion de mépris dans le texte hébraïque? Il y a cette notion de mépris dans l'histoire hébraïque aussi du Tanakh, parce que lorsqu'il y aura Shivat Est-ce qu'il y a Sion, déjà cette espèce de mépris à l'encontre du peuple d'Israël qui existe aujourd'hui dans la réelle politique de notre temps, mais est-ce qu'il y avait déjà ce concept le de mépris? le mépris dont parle Yéhezkel, c'est le mépris dont il parle au chapitre 36, qui ici nous sommes au chapitre 28, 25 ou 28, 28, pardon. Au chapitre 28. Au chapitre 36, il dit une phrase qui est absolument étonnante. Il dit « Vechilaltem et Shem Kochi, be'emor lahem, ele amashem ou miartsu yatsu » Le seul fait que vous soyez en dehors de la demeure, naturelle, Israël, c'est-à-dire, les nations vous montrent du doigt en disant « Voici le peuple de l'Éternel, c'est-à-dire le peuple
de l'Éternel qui leur a donné une demeure, ou Biarso Yatsu, et de sa terre, ils ont été renvoyés. En fait, pour avoir sa dignité et ne pas être méprisé, le peuple d'Israël doit se trouver sur sa terre. C'est lui qui lui donne une moelle épinière et une assurance. Ce que nous voyons partiellement aujourd'hui, c'est-à-dire que de plus en plus, comme nous parlions tout à l'heure en antenne, même si ce sont des raisons géopolitiques, économiques, derrière cela, nous voyons un certain nombre de pays arabes relevant du sunnisme se rapprocher de plus en plus d'Israël. Mais nous voyons la reconnaissance internationale dans différents domaines, que ce soit économique ou social, qui s'intéressent à Israël. Donc il y a là le fait que on était venu interroger par exemple le Chafetz Chaim avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il meurt quelques années auparavant. Et on est venu lui dire, tu sais, des Juifs rentrent en Terre Sainte, mais ils ne font que planter des vignes. Alors, ils interrogent le Chafetz Chaim et ils leur citent ce verset. Ils bâtiront des maisons, ils planteront des vignes. Il dit, vous le voyez, si aujourd'hui, en 1930, ils plantent des vignes, ils ont sur quoi se reposer, puisque Yecheskel l'écrit. Et vous voyez bien comme moi qu'il n'est pas écrit synagogue ou yeshivot. Il est écrit des vignes. C'est donc l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Bien entendu. Mais ce qu'il veut dire, c'est que nous n'avons jamais, et ça ne t'étonnera pas ce que je vais dire maintenant, Nathalie, nous n'avons jamais vu d'esprit se reposer sur un corps qui n'était point. Oui. L'esprit s'insuffle dans un corps. C'est-à-dire, le corps donnera raison au souffle divin, mais le souffle en tant que souffle seul n'est pas de cette réalité immanente à laquelle nous appartenons. C'est la réponse du Chafetz Chaim. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une véritable vie spirituelle, il faut aussi qu'il y ait une véritable vie corporelle, bien entendu, institutionnelle, agricole. Et le texte est significatif, puisqu'après avoir parlé des vignes et des maisons et d'être assis avec assurance, Beasoti Shvatim, Bechol Ashatim Otam, ceux qui méprisent Israël, Misvivotam, Veyadou Kiani Hashem Elohim. On voit quand même que l'affirmation de Ani Hashem Elohim, c'est après que l'on ait réglé toutes ces questions qui paraissent tellement pragmatiques dans leur immanence. Oui. Alors la deuxième partie, ne concerne plus Israël, mais l'Égypte. L'Égypte qui, elle, va subir un châtiment peu enviable. Et donc la prophétie s'adresse à l'Égypte en ces termes. Ainsi parle l'Éternel Dieu, voici que je m'élève contre toi, ô Pharaon roi de Mitzraïm, toi le grand crocodile qui repose au milieu de tes fleuves et qui t'énorgueillit en disant « Mon fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai créé ». Et quel est donc il le condamne en raison de son orgueil. Et ensuite, quel est le châtiment qu'il va subir? Eh bien moi, je m'en vais fixer des harpons à tes mâchoires et faire en sorte que les poissons de tes rivières s'attachent à tes écailles. Alors, moi, je regarde un petit peu la situation politique dans les différents pays aujourd'hui et je me dis que les poissons de tes rivières s'attachent à tes écailles. Est-ce que ce n'est pas un petit peu quand le peuple se met à parasiter le gouvernement, quand le peuple devient un fardeau pour le régime? Est-ce que l'orgueil des dirigeants ne mène pas parfois à ce genre de situation? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Comment tu la vois cette D'abord, je voudrais dire que le fait que Yecheskel vienne dans ce passage-là parler de l'Égypte et dans le passage suivant de la Babylonie, c'est parce que Israël, la Judée en tout cas de ce moment-là, se trouve entre deux poids, deux mesures. L'empire égyptien, pharaonique, et l'empire babylonien. Ce que veut nous faire entendre ici Yecheskel, c'est que vous avez, vous Israël, pensé devoir mettre votre confiance, votre fidélité, votre vérité
de votre devenir entre les mains Des Égyptiens. des puissants, entre les mains de ceux qui paraissent être les puissants. Et qui sont Mais qualifiés par la suite de roseaux. Et je vais vous montrer... Qu'un soutien fragile comme le roseau. Bien sûr. Et Yéhezkel, dans sa prophétie, dans celle dont tu parlais il y a un instant, avec cette métaphore des poissons et des écailles, mais c'est pour dire tout simplement que si l'on accepte ta définition des peuples qui se réveillent contre les puissants qui les oppriment, Yéhezkel veut leur dire une seule chose, que ceux vis-à-vis de qui vous affirmez qu'ils sont votre colonne vertébrale, l'assurance, notre meilleur allié, l'Amérique par exemple, qui seul viendra et pourvoira au devenir messianique du projet divin dans le monde. Il s'avère que l'ensemble des puissances peuvent se retourner, être bouleversées d'un moment à un autre et de voir à quel point, moi je ne dirais pas le poisson et ses écailles, mais comment le poisson serait capable de vouloir manger sa queue. Et il y a quelque chose ici qui veut être prôné par Yéhezkel, cessez de vous, de mettre vos têtes au creux des épaules étrangères au lieu de vous consacrer, avec tout ce qu'il y a de sacré dans consacrer, parce qu'on pourrait faire un sale jeu de mots, là où vous oublierez le sacré essentiel à votre nature, que resterait-il? Non pas de nos amours, mais du verbe consacré. Ouais, effectivement, l'Égypte, d'abord crocodile, ensuite roseau, donc c'est très clair qu'il ne faut pas trop compter sur la pérennité d'une grande puissance. Mais tout nous peut en se avons renverser. été témoins, qu'est devenue l'Égypte dans l'histoire, Babylone, la Perse, les Grecs, les Romains, tout le monde l'a répété, c'est presque, le commun des mortels est conscient de cela. Mais quand nous lisons Yéhezkel, c'est une information prophétique nous concernant à nous aujourd'hui. Ouais. Alors pour l'Égypte, ce qui m'interpelle ici, c'est que la durée de 40 ans revient très souvent. L'Égypte deviendra un désert pour 40 ans, il ne sera plus habité pendant 40 ans. Au milieu de cités désertes, elles resteront ainsi dévastées pendant 40 années, mais au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens au milieu des peuples où ils auront été dispersés. Donc les Égyptiens aussi ont quand même de l'espoir, ils vont se retrouver rassemblés. Mais ça interpelle ces 40 ans, bien entendu. Alors pourquoi retrouve-t-on mais... si fréquemment cette durée de 40 ans, pas seulement là, mais dans plusieurs épisodes tanariques? Naron, mais il y a bien entendu, je dirais, un rôle littéraire aux chiffres et à la datation, à savoir qu'il y a ici un rapport sympathique avec les pérégrinations des enfants d'Israël de 40 ans aussi. Est-ce que c'est une espèce de revanche? Pas une espèce, non. Les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte et qui ont erré pendant 40 ans dans le désert, et maintenant l'Égypte sera transformée en désert pendant 40 ans. Il y a à travers le chiffre de 40 ans un rappel de l'errance d'Israël dans le désert. Mais cette errance n'était pas due à une première volonté. Elle était conséquente, d'un manquement. Est-ce qu'on voit quand même que la vie propose des revanches et des retournements de situation? Oui. Parce que là, c'est l'Égypte qui va on a l'impression d'assister bien souvent dans un éternel recommencement. J'ai pas envie de dire ce que Nietzsche parlait, l'éternel retour, mais l'éternel recommencement de l'histoire où les nations n'ont rien appris de celles qui montent au sommet de l'échelle et qui en redescendent à un moment donné ou à un autre. Preuve en est aujourd'hui, bien entendu, l'Occident en tant que tel. Donc, et il y a dans cette métaphore des 40 ans, de l'errance dans le désert et du rassemblement, la probabilité qui est donnée, pas seulement à Israël, de finir sa pérégrination dans le désert et enfin de rentrer en sa demeure, c'est-à-dire en
au sein de ce qu'elle doit être, mais cela vaut de même pour les nations, pour l'humanité. C'est qu'il y a cette même probabilité qui se joue pour les nations. Car en fin de compte, dans la mosaïque de l'humanité, il n'y aura de possibilité de symphonie ou d'harmonie que si chaque pièce de la mosaïque est à sa place. Oui, alors on est tous sur le même bateau, effectivement. Et je vois que notre temps est révolu. Donc merci Rony. Et excuse-moi encore une fois de t'interrompre de cette manière-là. Merci à vous tous. Jusqu'à la prochaine. Et à la prochaine fois. Shalom, shalom. Shalom, shalom.